là là, bonsoir. Bonsoir en ce dimanche 8 mai, à la veille du jour de l'Europe, de la fête de l'Europe, de la journée de l'Europe. Alors il est 6 heures et non pas 7 heures et je vous remercie tous qui avaient envie de suivre ce ODD, au déjà dimanche spécial Europe, 1 heure en avance par rapport à notre rendez-vous habituel. Donc ce soir, c'est un DD européen qui vous dit bonsoir pour un autre festival de nouvelles, ODD, au déjà dimanche. Alors, ça va ? Vous continuez à vous sentir mobilisé pour l'agenda 2030, sa promesse ne laisser personne de côté? Je l'espère. Alors je ne vais pas revenir énormément sur les nouvelles de la semaine passée. Je vais juste essayer de vous donner un petit parfum européen aujourd'hui pour ce live à la veille de la journée de l'Europe demain, le 9 mai. Alors, peut-être que vous le savez, mais différentes personnes au niveau des institutions européennes se mobilisent pour faire avancer la cause de l'agenda 2030 au niveau de l'Union européenne. D'abord, donc, on a un certain nombre d'acteurs institutionnels qui se sont saisis de l'agenda 2030 et la commissaire européenne Ursula von der Leyen le dit souvent, elle se sent engagée avec ce rendez-vous de 2030 au niveau du développement durable dans un certain nombre de ses politiques. Et puis, depuis quelques mois, on va dire, ça a démarré l'année dernière et puis ça se formalise de plus en plus. Vous avez une alliance de députés européens pour l'agenda 2030, SDG Alliance MEP for Agenda 2030, donc qui se constitue avec un certain nombre de députés qui semblent vraiment mobilisés autour de l'agenda 2030. J'ai un peu cherché et il me semble que notre députée française Catherine Chabot est l'une de ces MEP for SDGs, de ces membres de European Parliament, membres du Parlement européen, qui se mobilisent pour l'agenda. Elle se présente comme la députée des océans. Elle a une histoire d'engagement autour de la question de la préservation des océans et bien sûr de la vie maritime aussi peut-être. Et donc on a au moins une personne députée européenne française qui semble être en lien avec cette alliance de députés européens pour l'agenda 2030. Donc on avait en tête Florence Provendier récemment, d'autres députés français. Bon sûr, l'Assemblée nationale en France va changer, mais encore pour quelques années, pour 2 ans je crois au moins, nous avons donc Catherine Chabot qui peut être aussi un relais des acteurs engagés ODD au niveau de l'Union européenne. Voilà un peu, donc là vous retrouverez des liens sur la page ODD au déjà dimanche par rapport à ça. Et puis il y a un post Twitter d'il y a quelques jours qui a été posté par le député européen irlandais qui semble être le leader de cette alliance SDG, qui a rencontré la commissaire en charge de la collaboration internationale, de l'aide au développement de l'Union européenne, et qui semble parler d'un rapport sur l'engagement de l'Europe pour l'agenda 2030, par rapport aussi donc au sommet de cet été en 2022. Donc on peut tous se mettre à chercher, mais est-ce que c'est un rapport de parlementaires, est-ce que c'est un rapport de la commission? Mais on peut tous se mettre à chercher effectivement si il n'y a pas
il ne se prépare pas actuellement un rapport concernant l'engagement de l'Union européenne pour l'agenda 2030. Sachez par ailleurs que donc Eurostat et d'autres agences enfin produisent des rapports sur l'engagement et les avancées de l'Union européenne au niveau de l'agenda 2030. Là aussi, vous trouverez les liens sur ODD, ODEJA Dimanche. Récemment, j'ai aussi trouvé, et c'est intéressant, et le lien est aussi sur la page Facebook, donc un rapport de ce qu'on appelle l'Agence européenne pour les droits fondamentaux. Donc c'est une agence qui se trouve à Vienne, donc qui est dirigée par aussi là un Irlandais, Michael O'Flaherty, et qui donc là aussi à un moment donné, il y a environ 2 ans, a pris position sur l'importance du lien entre l'action pour les droits fondamentaux, les droits de l'homme, les droits humains, les droits des femmes, donc et la réalisation de l'agenda 2030. Donc ce rapport aussi, vous pouvez le télécharger avec un lien sur la page ODD ODEJA Dimanche. Donc que dire si vous aujourd'hui, vous vous dites que faire dans cette semaine qui commence par la journée de l'Europe, le 9 mai, eh ben, je vous inviterai simplement à dire, allons voir qui est mon député européen et mettons-lui un petit mail en disant pourquoi vous ne considérez pas rejoindre l'Alliance des députés européens pour l'agenda 2030, SDG Alliance. Vous retrouverez là aussi les données sur la page Facebook, sachant qu'ils ont apparemment un compte Twitter qui est assez actif. Enfin, on retrouve des tweets assez récents donc sur leurs activités. Donc, première action, écrire à son député européen, lui demander de rejoindre l'Alliance 2030, Alliance ou SDG Alliance, MEP for 2030. Voilà. Eh ben, j'ai presque fait mon boulot européen, là. Alors, je reviens en France parce que peut-être que dans la semaine qui vient, on peut aussi lancer une petite campagne que j'appellerai NUP, mais pas DUP. NUP, mais pas DUP. NUP avec S, évidemment, et DUP avec S, évidemment. Parce que il semblerait qu'il y ait en France maintenant donc une nouvelle alliance qui s'appelle Nouvelle Union Populaire, Écologique et Solidaire. Alors, populaire, écologie et solidaire, moi je trouve que ça colle assez bien au plan de l'agenda 2030 et on pourrait, là aussi, dans une campagne hashtag NUP mais pas DUP, demander aux candidats donc de la NUP, non, comment on va dire, enfin de l'Union populaire, de la nouvelle Union populaire écologique et solidaire, de se positionner par rapport au plan de 2015, à l'engagement de la France pour les 17 ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Alors on pourrait dire, mais sûrement qu'ils vont nous dire, nous on va faire plus, plus écologique, plus solidaire que l'agenda 2030. Et ils auraient raison de dire ça. Mais alors, essayons de leur demander si effectivement, quand on est NUP, on va faire un agenda 2030 plus. Et donc voilà, commençons donc cette semaine la campagne NUP mais pas DUP pour demander si nos candidats écologiques, solidaires et populaires se sentent engagés à faire que la France fasse beaucoup mieux pour tout l'agenda 2030 où tout est lié et où évidemment les questions de solidarité et d'écologie sont centrales. On le dit nous, il n'y a pas de meilleur plan. Alors pourquoi les NUPES, los NUPES, ne seraient pas aussi los Agenda 2030, On va compter sur eux pour nous mettre dans la nouvelle Assemblée nationale une couleur Agenda 2030. Oh, los NUPES. Voilà. Allez,
Et pour la semaine, soyons dupes, non, ne soyons pas dupes, soyons peut-être nupes, mais pas dupes, et écrivons à nos députés européens pour leur demander, à l'occasion de la journée de l'Europe demain, de rejoindre la SDG Alliance avec tous ces beaux députés européens qui déjà s'engagent pour l'agenda 2030. Voilà quelques propositions pour cette semaine. À très bientôt. Bon courage et bel élan pour l'agenda 2030 dans la semaine à venir.